Alors le fait est que les chercheurs parlent très peu de leurs émotions, alors notamment parce que les émotions sont mal vues, parce qu'on pense qu'elles touchent à l'objectivité ou elles la pénalisent. Alors l'émotion joue un rôle chez les chercheurs, tout simplement parce que les chercheurs sont des êtres sensibles. Alors ils sont par conséquent sensibles aux lieux, ils sont sensibles aux objets, objets qui peut être un animal, qui peut être un concept. On pense aux trous noirs, par exemple, qui vont créer ou susciter un véritable émerveillement. Et puis, il y a une autre dimension, c'est que les chercheurs sont investis d'une carrière, ils font carrière à l'université, donc c'est aussi un lieu de rivalité, de jalousie, d'envie. C'est aussi un lieu de domination, parce qu'il y a des rapports hiérarchiques entre un doctorant et puis et éventuellement un chercheur confirmé. Et puis, dernier élément qui est intéressant, c'est que c'est un monde particulier, la recherche, qui suscite un certain nombre d'émotions particulières. Par exemple, la curiosité. La curiosité, c'est vraiment une émotion qui est portée par les chercheurs, au même titre, par exemple, que la surprise. Parce que la surprise, c'est un élément qui vient montrer que des résultats de recherche ne sont pas comme on les avait anticipés. Et c'est un élément très fort de la dynamique de la recherche. L'émotion, c'est vraiment un élément important, un élément central de la prise de décision. L'émotion fonctionne utilement pour guider notre décision. Et puis, autre élément qui est intéressant, c'est que cela peut se faire de façon inconsciente. Il peut par exemple être attiré par un sujet de recherche pour une raison qui lui échappe. Donc l'émotion, c'est aussi un mode d'accès à une certaine forme de connaissance que la raison ne supplée pas complètement. Deuxième facteur qui est très important, le chercheur il est associé à une communauté et il peut y avoir au sein de cette communauté une forme émotionnelle qui caractérise un groupe de travail, une communauté scientifique. Et cette communauté peut très bien transmettre des émotions de génération en génération. Alors dans le livre, je prends appui sur le parcours d'un mathématicien qui s'appelle Gérard Debreu, qui était quelqu'un d'extrêmement rigoureux, qui était quelqu'un qui se méfiait des émotions. Et en fin de compte, c'était quelqu'un qui a beaucoup compté pour les économistes parce que il est à l'initiative de cette économie mathématique qui s'est forgée autour et notamment à partir de son travail. Et il a transmis cette forme affective qui est extrêmement avec une certaine distance avec l'émotion, où dans le travail de l'économiste mathématicien, ce qui compte, c'est la rigueur, c'est l'esthétique du modèle. Parfois au détriment d'une certaine forme de réalisme. Le principe même de l'émotion, c'est que vous ne pouvez pas vous empêcher de ressentir des émotions. L'émotion, elle surgit. Donc il peut être complètement illusoire de penser qu'un chercheur va contrôler ses émotions. Et puis en plus, ça peut être complètement improductif. D'abord parce que l'émotion, c'est un élément de motivation, comme la curiosité, l'intérêt. C'est ce qui met en branle le chercheur et qui l'amène à s'interroger. Et puis ensuite, autre élément qui est vraiment important, c'est que l'émotion peut révéler des choses. Et l'exemple que je donne dans le livre, c'est celui de la généticienne des plantes, Barbara McClintock, qui était à l'écoute de ses émotions. Et c'est justement ce qui lui permet de découvrir ce que d'autres ne voyaient pas. L'autre élément important, par rapport à cette idée de contrôle des émotions, c'est que le scientifique porte aussi une parole auprès du public. Et ces émotions sont aussi un des éléments importants de la façon dont il communique. Et l'exemple que j'aimerais prendre aujourd'hui, qui est d'actualité, c'est l'exemple de l'enjeu climatique. Le chercheur aujourd'hui, il ne peut pas se contenter de l'indifférence. On voit que la communauté, notamment au sein du GIEC, est partagée parce que justement, il est dans l'habitude du chercheur de rester en retrait et de ne pas communiquer ses émotions. Mais justement, aujourd'hui, de nombreux experts du GIEC saisissent maintenant que cela fait partie de leur travail, que d'exprimer leurs inquiétudes et justement d'alerter l'opinion publique.